Coucou tout le monde, c'est Murken. Alors je vous retrouve ce soir pour la revue du Wisdom of the House of Night de Colette Baron-Reid et PCcast que j'ai reçu tout à l'heure. Alors comme vous pouvez voir, c'est une jolie boîte. Alors il a été édité chez Potter Style. Ça doit faire un petit moment déjà. Et vous voyez comme ça sur la carte avec le symbole de la lune. Très très beau, c'est un bol de la déesse. Donc c'est un jeu de 50 cartes. Et on a un guidebook de 128 pages. Les illustrations sont de Jenna Della Grottaglia. Donc c'est les mêmes illustrations que le dernier deck que j'ai acheté de Colette Baron-Reid. Voilà, c'est un jeu de 2012. Donc il commence à avoir pas mal de temps. Je pense qu'il est... Oh pardon, il est plus imprimé. Donc c'est une boîte assez petite, mais les tailles font... les cartes font la taille de la boîte. Oh, je vais y arriver. Mais non, c'est difficile aujourd'hui. Alors, je vous montre le guidebook. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, ce qui est intéressant et qui m'a plu et que j'avais pas vu en l'achetant en fait, c'est que PCcast en fait c'est l'auteur de La Maison de la Nuit, donc le nom House of Night ici en fait c'est une collaboration entre l'auteur de cette série de livres, donc c'est une série qui a beaucoup de tomes il me semble, qui est du style Beat Lit, c'est-à-dire mélange de vampires, magie, etc. Donc je ne l'ai pas lu, j'en ai lu beaucoup de séries, sauf celle-là. Donc du coup ça m'intéresse en fait de la lire pour voir un petit peu pourquoi ils ont, juste par intérêt, du moins de commencer les premiers tomes, juste par intérêt pour voir comment ils ont construit ce jeu et pourquoi. Donc on a un guidebook avec une couverture rigide, ça on l'a pas très souvent, vous voyez comme ça. Mais la rainure ici permet de bien l'ouvrir. Vous allez avoir des petites explications. Donc j'ai pas pris le temps de le lire. Et on parle un peu des personnages. Et ensuite, vous allez avoir l'éternel, comment se servir du livre, comment poser une question au jeu. Et des exemples de tirage. Donc en fait, on a un exemple en une carte, en deux cartes. Et en 3 cartes passé, présent, futur. Et ensuite, vous allez avoir directement les cartes. Vous avez le numéro de la carte, son nom, la représentation de la carte. Et ensuite, voilà, vous avez la phrase principale et l'explication. Et vous allez avoir ça, en fait, pour toutes les cartes. Jusqu'à la fin du livre. Et c'est tout. Là, vous avez même pas une petite présentation de l'auteur. Vous avez juste quelques petits mots qui sont ici sur la dernière page, sur l'arrière de couverture. Donc voilà pour ce qui est du guidebook. Alors, pour ce qui est des cartes, on a un bord des cartes avec un fond noir. Vous voyez qu'elles sont assez brillantes. Le symbole en fait de la déesse ici. Alors, comme vous pouvez remarquer par rapport à ce qu'on a l'habitude, on a un bout pointu pour les cartes. Elles sont vraiment rectangulaires, elles sont pas arrondies. Donc moi je pense que je vais l'arrondir après cette vidéo. Mais en fait ce qui me gêne c'est que si je le coupe en fait j'aurai pas d'argenté ici. Elles sont argentées sur la côte. Alors c'est très très bien fait en sachant qu'il n'y en avait aucune de collée. Elle glisse très bien. Et vous voyez que l'argenté est vraiment très très bon. Et on a un reflet de tout. Là vous voyez le reflet de ma caméra dessus. Donc il est vraiment super métallisé et très 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 beau. Donc j'ai peur en fait que ça se remarque trop, que du coup j'aurai du blanc. Je vais peut-être les laisser comme ça. Même si voilà, il faut faire plus attention parce que du coup les bords peuvent s'abîmer plus facilement. Alors ça laisse un petit peu des paillettes. Et on voit qu'on est dans des éditions anciennes, puisqu'on sait que dans les jeux aux États-Unis, on n'a plus
on n'a plus de côte argentée ou dorée. Là, c'est vrai qu'argentées comme ça, elles sont vraiment classe. Alors pour ce qui est des cartes, vous allez voir que c'est beaucoup de travail sur des photographies. Mais bon, ça va dans l'ambiance du jeu en fait. Vous avez un symbole qui revient très très souvent, qu'on va voir au fur et à mesure des cartes. Et donc vous avez un bord noir, le numéro de la carte, l'illustration et le nom de la carte. Et là, ça va être pour toutes les cartes, tout le bord est le même. Et donc on va voir pourquoi en fait au début j'avais pas lu le derrière. Et vous allez voir pourquoi ça m'a interpellée et après j'ai compris. Donc je vous les montre. Alors je sais qu'il n'y a pas trop de reflets, je sais pas trop comment mettre. Ah, comme ça. Ça devrait aller. J'espère que vous arrivez à lire en dessous. Vous voyez, vous avez la prêtresse de la terre. Et vous voyez le symbole qu'elle a ici là sur le front. En fait, c'est le symbole qu'on va retrouver beaucoup dans le livre, au fur et à mesure des cartes. Et je me demande si justement c'est pas un symbole qui est représentatif dans le livre, dans l'histoire du livre. Il doit y avoir quelque chose autour de ça. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'elles sont mises en valeur. Donc, on le retrouve beaucoup, je veux dire. Donc, je pense que s'il y a des gens qui ont lu ce livre, des fanas du bouquin, parce que je pense qu'il faut vraiment accrocher pour lire quand même les 12-13 tomes. Pas que ça soit énorme, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me rebute d'avoir des séries aussi longues, mais il faut vraiment quand même accrocher à l'histoire pour avoir envie de continuer. Et donc, je pense que du coup, ce jeu va peut-être leur faire envie. Du coup, s'ils ont été comment dire, attrapés par l'histoire du livre. Pardon. Alors là, on a la grande prêtresse de l'eau, la grande prêtresse du feu. Donc vous voyez, on le retrouve quand même pas mal de fois. La grande prêtresse de l'air et la grande prêtresse de l'esprit. Donc il y a beaucoup de représentations. Les personnages ont tous des tatouages. Et vous voyez ici un phénix. Vous avez pas mal aussi de symboles au niveau des tatouages. Ils ne sont pas là que pour agrémenter l'illustration. Alors vous allez avoir ici Vision et vous avez à côté écrit Aphrodite. Donc au début, moi je regardais le jeu, je me suis dit bon ben c'est un rapport avec la déesse Aphrodite. Et en fait non, c'est un des personnages du livre et c'est la carte qui correspond au personnage du livre en fait. Donc c'est pas pour toutes les cartes, ça va être très belle. Oh, je vais vous tousser dans les oreilles un petit moment. L'amour, les complications, donc vous voyez le symbole qui revient. Le symbole qui revient ici aussi, chapitre 1, la fin, conclusion. Donc là je ne le vois pas, parce que parfois il est un petit peu caché. Bon, là il n'est pas caché du tout. En fait ça fait un petit peu un Où est Charlie du coup, parce que là vous voyez que si on regarde bien il est là, juste là. Et donc en fait ça fait un petit jeu en fait quand vous découvrez les cartes de le rechercher. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de voir j'ai envie de voir un petit peu le livre, ce qu'il représente, pourquoi il est sur certaines cartes et pas d'autres. Voilà. Là on l'a au-dessus de la porte. Ici, sur le bord du bassin. Sur le calice. Après, ce sont de très très belles cartes. Moi, j'aime bien. Et là, il y a voilà, du travail photographique. Et bizarrement, ça ne me gêne pas, en fait. Par rapport à l'habitude. Il n'y en a que sur certaines. Donc, vous voyez là, on a Listening, Kramisha. Donc, en fait, ça doit être voilà, un autre personnage du livre. Et vous en avez pas mal.
2 fois. J'aime beaucoup cette carte. Comme je vous ai dit, j'aime bien les mains en fait. Les miennes ne sont pas très jolies, ils sont petites. En plus, mes ongles sont tout rongés, encore plus en ce moment. Et donc du coup, hop, 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 on a la pub, on n'aura pas de musique. Tac, c'est... Et donc voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment très joli. Et donc voilà, j'ai eu ce matin, j'ai vraiment pas eu le temps du tout de travailler avec, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à voir avec ce jeu. Bon, là aussi, on a encore un personnage en fait. Là, c'est Stevie Ray, très fame. Elle est trop jolie celle-là. Celle-là aussi. La Néphérette, donc je pense que c'est la méchante de l'histoire. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis c'est ça. C'est la maison d'Annie, la fameuse maison. Là, on a donc un autre personnage. Il est pas tout mignon celui-là. Il est trop beau. Après, il y a de très très jolies illustrations. Franchement, bon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les jeux de Colette Baron-Reid. Donc là, on a un autre personnage, on a Zoé. Obéissance. 49 et 50, voilà la carte de la lune qui termine le jeu avec ce chat noir comme ça, il est superbe. Elle est très très jolie celle-là aussi. Donc voilà pour ce jeu. Donc voilà, il m'a donné la curiosité d'aller voir ce que raconte un petit peu cette histoire, connaître un petit peu les personnages pour voir la raison, le processus de création du jeu et la naissance des idées des cartes en fait. Donc voilà, ça éveille ma curiosité. Donc je pense qu'une fois avoir fini mon bouquin en cours, je commencerai donc cette série, ou du moins en tout cas les 1, 2, 3 premiers tomes. C'est de la bêtise, c'est de la littérature en principe adolescente ou jeune adulte, donc ça se lit très facilement et très rapidement. Donc voilà pour ce jeu. Donc voilà, s'il y en a qui avaient lu la série, ça va peut-être vous intéresser. Et donc il en reste encore, vous pouvez arriver à vous le procurer, mais je pense que si vous attendez trop, ce sont des jeux qui ne seront plus que dispo en occasion, je pense, très très bientôt. En tout cas celui-là, je l'ai acheté, je sais plus quel vendeur, mais sur le market Amazon, et je pense que ça m'est revenu peut-être à 10 ou 11 euros, un truc comme ça, frais de port compris. Donc il est vraiment pas cher du tout. Voilà, par contre il est en anglais. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.